Vous arrivez dans le monde de My Hero Academia et parmi tous les haltères, vous choisissez de prendre le meilleur. Le premier haltère auquel on pense, Glace et Feu, possédé par Shoto Todoroki. Shoto peut contrôler autant le feu que la glace, chacun dans une des deux moitiés de son corps. Geler pour immobiliser, brûler pour détruire. C'est l'haltère le plus puissant du début de My Hero Academia. Le problème, Shoto est un énorme flopper. Potentiel destructeur 0, endurance 0. Son haltère a beau être complet, il se révèle extrêmement limité, consommant énormément d'énergie. Son haltère est un immense gâchis, car Dabi ou encore Getten ont démontré de bien meilleures capacités et ingéniosité dans l'utilisation de leurs haltères. Le frérot s'est fait out par Tetsutetsu quand même. Phosphore, c'est la technique ultime de Shoto, qui vient le sauver. En combinant la glace et le feu de son haltère, il peut générer des flammes gelées surpuissantes, arrivant même à geler des flammes à plus de 2000 degrés de Dabi. En tout cas, cette capacité lui est unique, car lui seul peut générer... Oh merde. C'est quoi un haltère? Dans l'univers de My Hero Academia, 80% de la population en possède un. Un haltère, autrement dit, un super pouvoir. Absolument tout peut être un haltère, genre voler, devenir invisible ou être noir. Les 20% restants, ce sont des sans haltères, c'est-à-dire des putains de PNJ. Et ouais les gars, Kailias est de retour, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez davantage de vidéos sur les mangas et My Hero Academia. On démarre tout de suite. Revenons à la classification des haltères. L'auteur de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, a à plusieurs reprises évoqué des types d'haltères, avec en particulier le fameux haltère de renforcement. What? L'écoutez pas, l'haltère de muscular a littéralement rien à voir avec celui de Fat Gum, c'est littéralement son opposé. Bref, Horikoshi, c'est le garage. À la place, une classification a été faite par la communauté My Hero Academia, bien plus simple et bien plus cohérente, qui permet de différencier 3 grands types d'haltères. Les haltères émetteurs, qui s'utilisent par activation. C'est les haltères les plus variés, aux pouvoirs les plus classiques, mais surtout les plus présents. Les haltères de transformation, dits hybrides. Ces haltères, une fois activés, modifient l'apparence de l'utilisateur, peuvent cumuler les capacités, mais d'un autre côté, ça les rend extrêmement difficiles à maîtriser. Et pour finir, les haltères de mutation. Appelés hétéromorphes, leurs utilisateurs ont des anomalies physiques, qui leur donnent des pouvoirs. L'haltère le plus fort physiquement, Lapin, c'est l'haltère de Mirko, qui lui donne des attributs de lapin. Mais c'est un haltère à ne surtout pas sous-estimer. Les muscles du lapin complètent l'homme à la perfection. À l'aide de ses jambes, elle gagne en vitesse, en force et surtout en puissance. Elle atteint même le top 5 du classement des héros du Japon. Et c'est l'héroïne la mieux classée de tout le pays. Elle a non seulement affronté 5 Nomu proches des high-end qui auraient pu 1v2 Endeavor et Hawks. Ouais, le numéro 1 et le numéro 2. Dans la guerre de libération, c'est elle qui a les meilleures pertes. Parce qu'entre Endeavor qui arrive 3 plombs en retard, Eraser finito, Blood Genis la fraude dans la guerre finale, et Headshot, salut mon pote. Son haltère est giga bien utilisé et est l'un des plus forts physiquement. Après, si seulement elle n'était pas appelée uniquement dans les missions suicides. C'est une dinguerie, elle a le record all-time des membres arrachés. L'haltère le plus destructeur, Dark Shadow, possédé par Fumikage Tokoyami. C'est le seul haltère de My Hero Academia à avoir sa propre entité, avec Roddy, mais bon, lui il est dans un film, ça compte pas. Haltère de type transformation, il permet à Fumikage d'avoir un vrai stand sous la forme du nombre. Et Dark Shadow est décrit comme quasiment invincible. Voler, servir d'exosquelette, attaquer au corps à corps à distance, et j'ai même pas parlé du plus important, dans l'obscurité la plus totale. Fumikage peut déployer le plein potentiel de son stand, haltère. Black Haunt Baldur. All for One Prime s'est chié dessus. Avec un contrôle total sur Dark Shadow, on pourrait être face à l'haltère ultime. Le problème, il a une énorme faiblesse, la lumière. Malgré lui, la lumière est omniprésente. Tout vilain un minimum ingénieux pourra limiter les pouvoirs de Dark Shadow. Il est même assez bas classé dans l'ultrabook officiel. Difficile pour un haltère de lycéen de l'exploiter à 100%. Rendez-vous compte, même Yuga peut le battre. Par contre, à l'âge adulte, c'est évident que Fumikage dépassera largement Hawks, qu'il a choisi comme disciple. Après, niveau marketing, pas sûr qu'on mette le piaf au-dessus du numéro 2. L'haltère au pouvoir ultime, Tomura Shigaraki, de son vrai nom Tengo Shimura, est le leader de l'alliance des super vilains, le digne successeur d'All for One et surtout l'une des plus grandes menaces que le Japon ait connues. Son haltère, désintégration. Il peut annihiler son adversaire d'un simple toucher, transformant en poussière n'importe qui. C'est l'haltère le plus top. Ok, on va se calmer. L'haltère de Shigaraki a beau être puissant, il se fait totalement surclasser par un autre haltère. L'haltère que All for One a utilisé pour créer celui de Shigaraki. Je parle bien évidemment de
Overall, alter de Kai Sasaki, chef des 8 préceptes de la mort. C'est un groupe de Yakuza légèrement trop maniaque qui s'est reconverti en RP welterweight. C'est littéralement l'un des seuls alters qui offre des capacités divines à son utilisateur. Désassemblé de la main droite et assemblé dans la main gauche. Mais le combo des deux démultiplie sa puissance. Parce que ouais, sa capacité de création ne se limite pas à juste créer des pics. Il a en plus de ça littéralement le meilleur alter de soin, car il peut même régénérer sa propre désintégration de sa main droite. Ses capacités de régénération sont infiniment supérieures à celles de Recovery Girl. Alors il peut aussi fusionner avec ses potes pour s'approprier leur alter, augmenter en taille, s'ajouter des attributs, devenir littéralement monstrueux. On se rend pas compte à quel point Overall était une menace. Le seul véritable défaut de cet alter en fait, c'est sa complexité. Il a ce qu'on appelle un cooldown, c'est-à-dire un temps de recharge entre l'utilisation de son alter. Mais au-delà de ça, physiquement, c'est qu'un Yakuza de merde. Il s'est totalement fait malmener par Mirio qui n'avait même plus d'alter. Dans l'ultrabook officiel, on le classe au même niveau que Tsuyu quoi. C'est évident, avec un Endeavor ou un All Might avec l'alter d'Overall, All for One il se serait fait tabasser depuis longtemps. Après, mettons quand même du respect sur lui. Il y a quand même dû falloir un Izuku 100% One for All full call infini grâce à Eri pour espérer le vaincre. Ce Deku est littéralement plus fort que celui à la toute fin du manga. Ce que ça veut dire, c'est qu'Overall n'est pas suffisant. Mais est-ce qu'on arrivera à trouver un alter meilleur que lui? Le cas New Order. New Order est considéré comme l'alter le plus puissant. Point. Bon les gars, fin de la vidéo, on a refait l'alter le plus puissant, j'espère que vous avez kiffé. Wesh. Oh Wiki, vous êtes sérieux? Vous voulez niquer la vidéo des gens comme ça? Google, la tête de ma mère, je vais débarquer chez vous, à Paris. Oui, c'est évident, New Order est un alter hors catégorie, qui dépasse l'entendement. Possédé par Star and Stripe, héros numéro 1 des États-Unis, c'est la figure du monde de l'héroïsme depuis la chute d'All Might. New Order, alter de type activation. Elle peut donner 2 règles à son environnement. Un ordre qui contraint à être respecté à condition d'être appelé par son propre nom. Je vais expliquer encore plus simplement. Absolument tout peut être nommé par le New Order et absolument tout peut recevoir un ordre du New Order. Et quand je dis absolument tout, je comprends les personnes, l'environnement, les objets, même l'air et les lasers. La puissance des ordres varie en fonction de l'impact de celui-ci. La règle doit s'ajouter sur ce qui existe déjà et pas le remplacer. Elle peut donc pas tuer directement n'importe qui, mais elle peut le contraindre à arrêter de respirer dans une certaine période. On considère cet alter comme imbattable. Sauf que, bah déjà, non, on l'a bien vu. De 1, il n'y a que 2 ordres qui peuvent être maintenus en même temps. Le troisième annulant le premier donné. Ça annule toute la marge de manœuvre et adaptation de l'alter. Genre là, Shigaraki pop, elle s'y attend pas du tout. Techniquement, avec le New Order, elle peut stopper Shigaraki, elle peut s'enfuir, elle peut faire ce qu'elle veut en fait. Mais au final, elle a rien fait du tout, car le fait de devoir le formuler sous forme d'ordre est vraiment contraignant. C'est pas l'infini de Gojo hein. De 2, ok, elle était proche de vaincre Shigaraki, mais sans préparation, jamais elle en aurait été capable. Rendez-vous compte, son plan était parfait. Les avions de chasse arrivaient dans un espace libre, sans civils à des kilomètres à la ronde. Les missiles Tiamat qui sont la dernière avancée technologique. Donc ok, sa presta était impressionnante. Mais jamais Star peut prendre le risque de faire des attaques aussi destructrices si elle n'était pas aussi bien préparée. Et de 3, et le plus important, c'est littéralement une copie d'un autre alter qui apparaît dès le début de My Hero Academia. C'est littéralement une copie de l'alter de Shinso. En plus puissant certes, car il marche aussi sur l'environnement, mais il y a mieux quoi. Au final, les 2 seuls personnages qui ont réussi à vaincre un ordre donné par ce type d'alter, c'est Deku et Shigaraki quoi. L'éveil d'alter le plus puissant. Petite pause les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous kiffez la vidéo. Allez, on se donne un objectif, 3000 likes, je lâche direct l'épisode 2. On reprend. La singularité des alters. Thèse du professeur Daruma Ojiko. Tiens. C'est une théorie répandue dans l'univers de My Hero Academia, qui démontre qu'au fil des générations, les alters deviennent de plus en plus incontrôlables. Ça se confirme, non pas pour l'ensemble de la population, mais chez certains élus, qui, face à une mort imminente, démultiplient leur puissance. L'éveil. On n'en connaît que 8 et aucun héros pro n'en possède. Parmi les personnages qui ont su l'éveiller, le plus puissant d'entre eux, Explosion, alter de Katsuki Bakugo. Les paumes de ses mains sécrètent de la nitroglycérine, ce qui lui permet de générer des explosions. C'est tout simple, c'est le meilleur élève de la classe A de très loin et ce dans tous les domaines. En vitesse, en force et même en résultats scolaires, il tabasse tout le monde. Et même en combat, entre sa capacité à faire exploser ses adversaires, ses tirs à longue portée, il peut voler tout simplement et il est ultra résistant. Bakugo a un énorme potentiel qui lui a permis de remporter le championnat du Way
et se faire capturer par l'alliance des super vilains pour en faire devenir un vilain carrément. Le problème, on apprend que le facteur alter peuvent jusqu'à influencer leur personnalité. Pour Bakugo, son impulsivité et son léger complexe de supériorité provient sûrement de son alter. Il échoue le permis provisoire et a du mal à progresser dans le classement des héros. C'est ça qui le rend si fort. Plus Deku progresse, plus Bakugo creuse l'écart avec le reste de la classe. Regardez la hagra qu'il fait au reste de la classe B. C'est l'un des héros les mieux classés dans l'Ultrabook officiel, alors qu'il prend en compte même les pros. Dans la guerre finale, c'est le seul seconde à être mis face à Shigaraki. Au cœur de cette bataille, il montre qu'il n'est pas n'importe qui. Face à une mort imminente, il démontre le plein potentiel de son alter, l'éveil de Bakugo. Je vous explique. Cluster, c'est le nom de sa technique ultime, qui a pour effet de concentrer en un point les gouttelettes de transpiration de Bakugo. Ça lui permet de faire des explosions encore plus grosses et bien plus puissantes. Mais cette technique a en fait un effet secondaire inattendu. La sécrétion de gouttelettes explosives supplémentaires, qui elles ne peuvent pas être stockées dans la paume de ses mains. Le processus de transpiration est en surcharge totale. C'est à ce moment qu'un phénomène exceptionnel se produit dans le corps de Katsuki. Les gouttelettes sont expulsées de tout son corps, et ce de manière exponentielle. La vitesse qu'atteint Bakugo à ce moment dépasse les limites humaines, et surpasse même celle d'All Might à son prime. C'est lui l'éveil d'alter le plus puissant de tous. Alter, explosion. Horikoshi aurait donc répondu à notre question depuis le début, en terminant avec l'alter avec lequel tout a commencé. Il faudrait donc revenir aux origines de My Hero Academia. Mais revenir aux origines, ce serait pas revenir aux origines des alters? All for One. Alerte spoil, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant si vous voulez pas recevoir de balles perdues. Bref, le premier alter. Depuis le début, ce n'était pas le bébé luminescent. Le jeune All for One se révèle être en effet un fils de prostituée. Ouais, littéralement. Elle avait des excroissances qui poussaient de son corps. Et j'avoue, le mettre à la fin de la vidéo, c'est un peu de la triche. Car au final, c'est le seul alter de toute la vidéo qui a en réalité une infinité de pouvoirs. 12 pour 1, c'est littéralement dit dans son nom. T'es pas down ou quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est un pouvoir unique, donner aux hommes les pouvoirs qu'il a pu récupérer, permettant à la fois de réaliser les rêves les plus fous, mais surtout de soigner leurs maux. All for One se comportait comme un véritable dieu parmi les hommes, mais en l'utilisant de cette manière, il a en quelque sorte maudit son propre pouvoir. C'est la raison pour laquelle Toshinori Yagi, alias All Might, a réussi l'impossible. Vaincre pour la toute première fois l'homme qui régnait sur le Japon depuis une centaine d'années. Bah ouais, parce qu'All for One a récupéré le pouvoir d'être quasiment immortel en plus. Durant toutes ces années, All for One s'est contenté de voler les alters les plus simples d'assimilation. Lacération, lance d'os, hypertrophie, c'est des alters simples d'utilisation. Un alter, ça s'apprend, ça se maîtrise et ça se perfectionne avec le temps. Et ça, All for One l'a compris bien trop tard. La fusion d'All for One et de Shigaraki combine l'alter de désintegration éveillé à celui d'All for One. Mais au final, cette fusion est imparfaite. All for One avait déjà transmis une part de son pouvoir, contre son gré à son frère jumeau. À la base, c'était uniquement lui donner un moyen d'accumuler un peu de puissance. Il n'avait pas prévu que le facteur alter du All for One s'est fusionné avec cet alter d'assimilation de puissance. Et le mélange des deux a donné à ce jour le meilleur alter de tout My Hero Academia. One for All, alter d'Izuku Midoriya. Même si c'est que le 9ème détenteur, c'est lui qui a su sublimer les alters de ses prédécesseurs. Super force, fouet noir, voltige, détection de danger, écran de fumée, fudging et enfin Gearshift. Il se sert de son sens d'analyse et de son travail acharné pour maximiser l'utilisation de ses alters, dépassant même les 100% d'All Might Prime. Regardez comment il utilise le fouet noir avec la fin du manga. Si c'est pas du perfectionnement pur, c'est donc ça le message de My Hero Academia. Faire en sorte que One for All, qui veut dire tous pour un, soit le meilleur alter, c'est assez étrange et légèrement paradoxal. Je m'explique. Alter, Kosei en japonais, c'est littéralement le dérivé du terme individualité. Une individualité qui sert les autres pour être le meilleur alter. Tout est clair maintenant. C'est pour ça qu'à la fin du manga, Deku a réussi à vaincre Shigaraki grâce à l'aide et l'encouragement de tous ceux qui l'ont entouré depuis le début du manga. Il atteint son objectif, surpassant le symbole de la paix et devenant le plus grand des héros.
C'est un alter qui donne de l'espoir même à ceux qui n'en ont pas tout simplement, pour les convaincre que eux aussi, même sans alter, peuvent devenir des héros.